Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors lors de la première séance, on a évoqué plein de sujets. Vous aviez parlé de votre envie d'échanger autour des personnes âgées. On voulait savoir un petit peu comment ça faisait les personnes âgées. On voulait savoir leur quotidien. Vous avez toujours des liens avec vos grands-parents? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Je fais du jardinage. Moi, je joue aux cartes souvent avec ma grand-mère. Et puis est-ce que vous voyez d'autres intervenants qui montrent ces liens qu'il y a entre les jeunes et les anciens? On a eu un contact qui est un médecin qui est spécialisé dans les personnes âgées, donc on pourra aller voir et poser des questions. Vous avez les contacts, vous avez les idées, on y va. Et pour nous prouver leur attachement à leurs grands-parents, nos 3 reporters du jour ont pris rendez-vous avec la grand-mère de Jules. Bonjour les enfants. Bonjour. Qui partage avec lui très régulièrement des parties de cartes. Allez, hop, les 4 là. Ça m'apporte d'avoir un bon petit moment avec Jules et puis je m'aperçois aussi qu'il développe des qualités d'observation, de déduction et ça me plaît bien. Tu vois, je vais peut-être gagner cette fois-ci. D'habitude, c'est toujours toi qui gagne maintenant. On peut parler de l'école, des vacances, ce qu'on a fait, de la semaine. Un plaisir partagé, visiblement, qui interroge sur les relations entre générations. Le sujet fait même l'objet d'une étude en cours au centre hospitalier de Besançon. C'est donc là que se poursuit l'enquête de Jules, Elsa et Zineb. Docteur Tanou, enchanté. Gériatre. Bonjour. Est-ce que vous trouvez important les liens entre les seniors et les plus jeunes? Une des façons de valoriser la personne âgée et les capacités qui lui restent, c'est de montrer toute la force des échanges entre les personnes âgées qui connaissent beaucoup de choses et les jeunes qui ont beaucoup de choses à recevoir. Et justement, les animations qui font entrer les jeunes dans les maisons de retraite ou les résidences pour personnes âgées se multiplient. Ce jour-là, après la séance de chant choral, ce sont des étudiants étrangers qui viennent échanger avec les résidents, chinois, allemands et brésiliens. Il est le 5e pays le plus grand du monde et le 6e pays le plus peuplé du monde. Il y a plus de 200 millions de personnes au Brésil. Je crois que c'est très important de faire des choses comme ça parce que nous devons être actifs dans la vie et dans la société et faire des liens avec des personnes qui ont des histoires différentes et des âges différents et qui ont eu des vies différentes et échanger d'expériences. Ouais, je crois que c'est très important de faire ça. À Besançon, il existe aussi des actions au long cours, comme l'aide aux devoirs mise en place dans le quartier de Planoise par l'association Paris. Depuis plusieurs années, des bénévoles, dont beaucoup sont retraités, se relaient chaque soir de la semaine auprès des élèves du quartier. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas Robert Desnos? C'est très bien. Bravo, tu la connais bien. Moi, je suis toute jeune parce que je suis en retraite. Et puis, on a des enfants. Moi, ça me fait plaisir d'avoir cette relation avec des enfants encore, de pouvoir avoir ce lien entre eux et puis nous. Au terme de leur journée, à la rencontre d'autres aînés que ceux qui leur sont proches, nos ados reporters ont acquis la conviction que leur monde et celui de la vieillesse devaient développer des liens plus fréquents qu'aujourd'hui. C'est quoi? T'as pas écrit l'amour? Tu sais ce que c'est qu'une l'amour?